Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de Demon Slayer saison 2 comme chaque dimanche. C'est disponible sur Wakanim et Crunchyroll. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir parce que vous vous en doutez, c'est une review donc je peux potentiellement spoil. Je le rappelle, je ne mets pas d'extrait vidéo des épisodes dans les reviews parce que j'ai peur de me faire strike ou d'avoir des soucis de droit d'auteur sur YouTube, et le but c'est pas que ma chaîne soit supprimée, c'est simplement de parler de ce qui se passe dans l'épisode. On a enfin eu le générique de début et le générique de fin avec cet épisode 2. Personnellement, je les trouve très bons tous les deux. Bon, même si au niveau du générique de fin, c'est vrai qu'on est plus sur des images fixes, etc. C'est un petit peu normal, hein, c'est comme ça habituellement que ça se passe. Au niveau de l'opening, j'ai un petit peu plus de mal avec la musique. Alors, j'ai pas dit que j'aimais pas la musique ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que globalement, je suis moins dedans comme avec l'opening de la saison 1 par exemple, ou avec les musiques qu'on a déjà eues dans tout Demon Slayer pour le moment. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Et puis parfois, vous savez, j'aime pas un opening la première fois que je l'écoute. Et puis, au fil des épisodes, au fil du nombre d'écoutes, je commence à le kiffer. Donc peut-être qu'à la fin, je vous dirai, l'opening, franchement, c'était vraiment un kiff. On est toujours dans un épisode d'introduction pour cette première partie de saison. Enfin, introduction à l'intrigue principale. Ici, notamment avec la méthode utilisée par les démons pour tuer les voyageurs du train. D'ailleurs, une méthode qui est en soi plutôt intelligente, parce qu'on a tout simplement le démon qui endort les gens en utilisant le contrôleur. D'ailleurs, le contrôleur, au début, moi je pensais que c'était carrément un démon lui-même, mais qu'il avait réussi à se camoufler, finalement, parce qu'on a déjà vu des démons qui sont camouflés parmi les humains. Du coup, je me suis dit, tiens, le contrôleur, c'est vrai qu'il avait une tête de zombie et tout, mais finalement, c'est juste parce que, il en avait marre de son boulot. En plus de ça, il est menacé par un démon, apparemment qui a sa famille, etc. entre les mains. Donc c'est vrai que, à partir de ce moment-là, tu fais ton boulot, t'es pas très heureux, t'as l'air un peu d'un zombie, donc c'est tout à fait logique, mais je m'attendais plus à ce que ça soit un démon. Alors l'épisode introduit très bien tout ce qui se passe. On a le côté de Tanjiro, d'ailleurs on voit ce qui se passe une fois qu'il est endormi, et directement, tu peux remarquer que le but, c'est de garder les gens endormis jusqu'au bout. Et ici, notamment avec Tanjiro, ce qui était intéressant, c'est que il se retrouve au tout début, en fait, de l'animé, au moment où il revient d'avoir été en ville, notamment. Et c'est vrai que quand il a vécu ça, il avait retrouvé sa famille complètement déchiquetée, morte, mis à part Nezuko. Ici, pour rendre son rêve heureux, parce que c'est comme ça que le démon appelle sa façon d'endormir les gens, Tanjiro se retrouve dans un rêve où sa famille n'a pas été tuée par les démons, etc. D'ailleurs, je crois que dans le rêve, si je ne me trompe pas, il manque Nezuko. Je crois qu'il n'y a pas Nezuko dans le rêve, alors je sais pas si il y a quelque chose parce que Nezuko elle est toujours vivante ou autre. Est-ce que le rêve n'est pas utilisé pour montrer à la personne potentiellement des gens qu'elle a aimés et qui sont morts, sauf qu'ici c'est pour faire croire qu'ils sont vivants et tout. Ça reste à voir. Après, Tanjiro est effectivement plongé dans le truc. Pour le moment, il succombe un peu à cette envie, parce que c'est vrai que quand ta famille est morte et puis que finalement tu les revois, rêve ou pas, t'as envie d'y croire, quoi. T'as envie d'y croire, et c'est justement ça qui est voulu par le démon. Ici, Tanjiro y croit, mais j'ai tout de même l'impression qu'il va réussir à se réveiller par rapport aux autres. Alors, il faut voir ce qui se passe du côté de Zenitsu, Inosuke et Rengoku. Rengoku, d'ailleurs, j'aurais bien kiffé qu'on voit justement son rêve, ça nous en aurait appris un petit peu plus sur lui. Peut-être qu'on le verra dans les prochains épisodes, parce que, après tout, autant développer le personnage. Ils ont commencé avec l'épisode 1, je sais pas si dans le film on voit justement le rêve de Rengoku, mais ça pourrait être intéressant de voir son rêve à lui, peut-être sur sa famille, sur ce qu'il a vécu ou autre. Du coup, comme je le disais, on a Tanjiro qui succombe un petit peu à son rêve heureux, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'au tout début, quand on le voit, il sait qu'il était dans le train, etc. Il se demande même où est-ce qu'il est finalement. Il est avec son épée, il est prêt à la brandir, et puis on voit petit à petit, par exemple, que ses vêtements redeviennent les vêtements qu'il avait à l'époque quand il était revenu d'avoir été en ville, et ça veut dire que effectivement, il se laisse un petit peu prendre au jeu. Après, je pense qu'il va se réveiller. D'ailleurs, on a plusieurs phases où on voit de l'eau, etc. Comme il y a beaucoup d'animés qui reprennent cette façon-là de montrer que quelqu'un est dans l'eau pour
se réveiller finalement à un moment donné. Il est en train de descendre dans les bas-fonds et puis boum, d'un coup il se réveille, il arrive à sortir de l'eau. C'est un petit peu ce qui nous est montré ici, même si on n'a pas la phase effectivement où il sort de l'eau, mais j'imagine qu'on ne devrait pas tarder à la voir. Moi c'est des phases que j'aime plutôt bien, même si c'est du vu et revu, hein, des petites phases comme ça, c'est vrai, mais c'est toujours stylé de voir ça. Après il faut voir la manière dont il va y arriver finalement, parce qu'ici, est-ce que il va y arriver seul, ou bien est-ce que Nezuko va rentrer dans le truc, parce que c'est vrai que Nezuko finalement, elle est toujours dans sa boîte actuellement, hein. D'ailleurs, quand ils sont partis pour chasser le démon qui était dans un autre wagon, c'est vrai que Nezuko elle était toujours dans sa boîte, donc je pense qu'elle n'a pas été affectée logiquement parce que tous les gens qui s'endorment sont affectés par le contrôleur. Ici, Nezuko n'a pas dû donner son ticket ou quoi que ce soit, donc elle logiquement elle est toujours debout et elle va potentiellement pouvoir réveiller un petit peu tout le monde, même si à mon avis elle va rentrer en jeu au moins pour réveiller Tanjiro, Zenitsu et Inosuke. Par contre pour Rengoku, je pense que lui il est potentiellement pas vraiment endormi parce que ça se voit quoi, il a un esprit affûté, il a des sens qui sont affûtés, ça se voit, il arrive à repérer les démons d'un petit peu plus loin, etc. Même si ça, c'est quelque chose qui était déjà impressionnant avec Tanjiro parce qu'il arrivait à repérer très très facilement les démons à l'odeur, etc. Ici, au niveau de Rengoku, on est sur un niveau un petit peu au-dessus. D'ailleurs, pour parler des deux, parce que finalement Tanjiro va devenir le disciple de Rengoku, ici c'est ce qu'on voit dans l'épisode, et on peut dire qu'ils se ressemblent énormément. On avait déjà vu Rengoku notamment dans l'épisode 1 qui aimait bien, qui sauvait un maximum de gens, etc. à n'importe quelle situation. Lui, il voulait sauver les personnes concernées. C'est un petit peu ce qu'on avait déjà vu avec Tanjiro dans la saison 1 aussi, et on le revoit ici encore une fois avec Rengoku, donc c'est vrai que les deux, tu peux les lier par rapport à ça, ils fonctionnent un petit peu de la même manière finalement. Ils veulent sauver un maximum de gens, ils sont tous les deux droits, etc. Alors, bon, au niveau de Rengoku, on a déjà bien pu le voir, au niveau de Tanjiro aussi. Après, Tanjiro, ça reste un adolescent en soi, donc est-ce qu'il va évoluer par la suite par rapport à ça, ou bien est-ce qu'il va toujours rester dans quelque chose de très droit, etc. Ça reste à voir, parce qu'on n'a pas eu assez de situations par rapport à ça, on n'a pas encore vu assez son évolution, alors que Rengoku, ça m'étonnerait qu'il évolue encore, vu tout ce qu'il a dû vivre, notamment dans sa vie, mais c'est vrai que c'était plutôt intéressant de voir ça. Je suis impatient de voir les prochains épisodes en tout cas, ça risque de bastonner en tout cas dès le prochain, même si là, j'espère que l'épisode 3, ça va être vraiment sur le rêve de Rengoku, plus la fin de celui de Tanjiro ou quelque chose comme ça, et puis derrière, potentiellement, partir sur le fight. D'ailleurs, j'ai vu aussi des gens qui parlaient, parce que c'est vrai que j'ai parlé vite fait du générique au tout début, mais j'ai vu des gens qui disaient qu'apparemment, il y avait des moments dans le générique qui n'étaient pas présents potentiellement dans le film, etc., certaines animations, donc on peut espérer les revoir, pourquoi pas, dans cette saison 2. Sur ce, je vous laisse ça pour cette petite review, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ciao, ciao!